mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour notre nouvelle rubrique qui s'intitule Exhortons-nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que j'ai mieux expliqué le concept dans une des vidéos. Je vais te mettre le lien dans la description, tu peux aller voir. Exhortons-nous, c'est un moment de partage, un moment de témoignage, un moment d'exhortation, comme le nom le dit si bien. Et il y a 2 semaines de cela, j'étais à l'église. Le message m'a particulièrement touchée et j'ai pu prendre quelques notes. C'est ça que je viens partager avec vous. J'espère que vous allez aimer. Et si tu aimes, n'oublie pas de commenter, de donner ton avis, de partager et surtout, de t'abonner. Ce dimanche-là, le message était dans Éphésiens, le chapitre 5, les versets 14 et 17. Je pense qu'on va lire avant que je vous partage mes prises de notes. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle de prédication ou quoi que ce soit. C'est juste que personnellement, moi, j'ai compris que je viens partager avec vous. Après, vous pouvez donner vos avis en commentaire et on pourra continuer la discussion en commentaire afin que nous puissions nous édifier ensemble. Donc voilà. Éphésiens chapitre 5, les versets 14 à 17 dit: C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, c'est ça. Le thème même de la prédication de ce jour, c'est racheter le temps. Il essaie de nous donner quelques définitions. Racheter le temps ici, il parle d'accomplir une mission dans son temps, dans son délai au fait. Faire quelque chose en un temps bien précis. Donc c'est un peu ça. Il a donné l'exemple d'un voyage. Ceux qui voyagent, c'est pas à l'aéroport ou bien à la gare, on te donne une heure de convocation et tu as aussi l'heure de décollage. On peut pas te donner l'heure de décollage on peut pas te donner une convocation à 22 heures et tu sais bien que le vol c'est peut-être à minuit et peut-être tu te pointes à l'aéroport à minuit 30 à minuit 15. C'est vrai que tu vas arriver à l'aéroport, mais tu ne vas pas atteindre ton but final qui était de voyager parce que tu vas pas voyager. On suppose que à cette heure, l'avion a déjà décollé au fait. Et il a essayé de ramener ça même dans notre vie quotidienne. Euh, je prendrais également l'exemple de ceux qui travaillent, par exemple. Ton boss peut te donner un travail pour 2, 3 jours et toi, tu te pointes avec le travail une semaine après. Déjà, je sais que le boss ne sera pas content de toi et même peut-être s'il y a une promotion dans un poste de responsabilité, il va pas pouvoir te proposer parce qu'il se dit que tu n'es pas responsable, au fait, et tu n'es pas discipliné parce que j'appelle ça aussi de la discipline. Tant que tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas avancer et il y a beaucoup d'autres opportunités qui peuvent t'échapper. C'est également pareil pour ceux qui font du commerce ou bien de leur business. Tu ne peux pas dire à un client que tu vas lui livrer je sais pas, sa marchandise à telle date et à telle date tu n'es pas prêt. Il faut faire tout pour être dans le temps. Bien vrai qu'il peut y avoir des contretemps, des choses qu'on ne prévoit pas, mais dans notre vie, vraiment, il faut que on fasse tout pour pouvoir être discipliné. Et moi, personnellement, c'est un très gros problème pour moi. Je suis de ceux-là qui aiment faire les choses à la dernière minute et parfois on peut pas tout contrôler. Ça fait du coup que tu peux être en retard au fait. Donc, cette année même, je travaille beaucoup sur la discipline. Je ne suis pas encore arrivée au niveau que je veux. Et peut-être que quelqu'un est dans la même situation que moi. Je pense que cette personne peut être euh, édifiée par cette parole. Et c'est exactement pareil avec notre vie chrétienne, en fait. Si on donne un rendez-vous au Seigneur, je sais pas si tu fixes un temps, je sais, tu vas te dire, bon, pour ceux qui aiment les challenges, je vais prendre un mois pour lire, je sais pas, Éphésiens par exemple. Donne-toi les moyens de prendre ces un mois-là pour lire tout, au fait. Tu ne peux pas retarder les choses, on ne sait pas. Peut-être que dans ces un mois, le Seigneur peut te rencontrer par là.
Et si tu n'as pas respecté le délai, c'est genre comme si tu donnais rendez-vous, au fait. Là, c'est franchement, moi, personnellement, ma compréhension, au fait. Donc, si tu veux faire quelque chose, euh, en ce qui concerne le Seigneur, il faut vraiment être discipliné. Il a donné comment on peut faire pour pouvoir racheter le temps. Premièrement, pour pouvoir racheter le temps, on peut racheter le temps en nous consacrant. Là, on parle de vraiment le côté spirituel. Déjà, en priant sans cesse, c'est écrit dans la Bible, au fait, qu'on doit prier sans cesse, c'est ce qui est recommandé, en étant en parfaite connexion avec Dieu. Je pense que si tu es toujours en connexion avec Dieu, surtout là, je pense qu'on parle plus de la lecture de la parole. On néglige la Bible, mais il y a beaucoup de choses dans même divers domaines qui se trouvent dans la Bible. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, ou bien dans notre vie même, et on n'a pas l'éclairage, on ne sait pas à qui demander. Je vous promets, si vous lisez la Bible, vous allez avoir les réponses à vos questions. Et du moment où tu es en parfaite connexion avec Dieu, tu lis régulièrement ta Bible, je pense que tu vas être, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et tout ce qui dit excellence, c'est la discipline, etc. Et du moment où tu es en connexion avec lui, il va te montrer comment est-ce que tu peux être discipliné, comment est-ce que tu peux être organisé. Et tout ceci, je vous promets, ça se trouve dans la Bible. Donc, il faut lire, c'est très important, il faut lire la parole de Dieu. Et également, il a parlé d'avoir une vie de service à l'église, être engagé à l'église, faire partie de la communauté, de ne pas rester en tant que membre, mais faire partie intégrante des départements de l'église, voilà. Moi, personnellement, je faisais partie de la chorale, mais quand j'ai commencé à travailler, les horaires, c'était un peu compliqué pour moi. Ça fait que, à présent, je ne suis pas membre de quelconque département et je vais y remédier. Je pense à ça, je prie Dieu afin qu'il m'oriente dans un département qui va me permettre de pouvoir alterner mes programmes et du travail et de l'église en même temps pour pouvoir vraiment le servir parce que après, ça reste notre devoir de servir le Seigneur. La deuxième partie, il a parlé d'être sage. Être sage en étant imprudent et simple et aussi user du discernement. Et pour ça, il a donné de, le verset 15 et également Colossiens 4, 5. Si nous ne sommes pas prudents, la méchanceté peut nous égarer de la vérité. Et du moment où on s'égare de la vérité, on perd le temps. Pourtant, on dit qu'on est à la fin des temps. Ici, il parle parce que actuellement, on a beaucoup d'églises, on a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de choses, même sur les réseaux, partout. C'est énorme. Et tout n'est pas vérité. Tout n'est pas vérité. Et si on n'a pas cet esprit de prudence, cet esprit de discernement, on va être convaincu par des paroles. Parfois même les gens, ils s'inspirent de la Bible, au fait. Il a même dit que la méchanceté à notre heure actuelle, ça vient principalement de l'Église. Les gens peuvent utiliser la Bible pour te détourner même de la voie, au fait. Donc, tant que tu n'as pas l'esprit de discernement, tu n'es pas sage, tu n'as pas la prudence, tu vas t'égarer de la parole de Dieu et tu ne seras pas dans la vérité. Ça va te perdre également du temps. Donc, franchement, il faut qu'on demande au Seigneur de nous donner l'esprit de discernement et aussi, il faudrait qu'on fasse sage, il faudrait qu'on soit très, très prudent parce qu'il y a beaucoup de choses actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Troisième point, c'est par la volonté de Dieu. On gagne le temps en marchant dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas faire les choses en suivant la mode, en faisant comme les autres, car tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Ça également, c'est écrit dans la Bible. Il faudrait qu'on arrive à écouter la volonté de Dieu pour nous. Dans nos prières, il faut qu'on demande à Dieu qu'il nous apprenne à écouter sa voix, à écouter sa volonté et à marcher selon sa volonté. Il y a beaucoup de choses qui sont à la mode actuellement, mais tout n'est pas utile pour nous. Surtout nous les chrétiens, tout n'est pas utile pour nous. Il faut qu'on sache c'est quoi qui est utile pour nous, c'est quoi qui ne nous détourne pas de la voie de notre Seigneur. Et
Tout cela, c'est en écoutant la volonté de Dieu. Si tu n'as pas cette force, ou bien tu ne connais pas distinguer c'est quoi qui est de Dieu, ou bien c'est quoi qui est contraire à la volonté de Dieu, tu vas aller dans le nord tout simplement. C'est pour ça que j'insiste sur la lecture de la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu, tous les questionnements possibles, il y a ça dans la parole de Dieu. Il faut qu'on lise beaucoup, beaucoup la parole de Dieu. Et je pense que on aura on aura la réponse à nos questionnements. Et en conclusion, il dit, il ne faut pas être passif, négligent, car les jours sont mauvais. Il faut avoir un esprit de discernement et comprendre la volonté de Dieu et faire les choses selon sa volonté. Là, c'est tellement clair, ça résume tout ce que j'ai dit depuis le début. Quand il parle de passif, c'est ceux qui sont juste là, ils partent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils rentrent sans plus. Genre, on ne sait pas où est-ce que tu es situé au fait. Pourtant, nous devons nous démarquer des autres. Nous ne pouvons pas faire tout comme tout le monde. Il faut qu'on arrive à se démarquer et on ait un esprit de discernement afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu pour nous et qu'il nous aide vraiment à marcher dans sa voix afin que nous puissions évoluer spirituellement et dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée de ce message, mais moi particulièrement, ça me touche vraiment parce que c'est quelque chose, je lutte avec ça, la discipline, je lutte vraiment avec ça, de pouvoir faire les choses dans le délai. Et si tu es dans le même cas que moi, il faut beaucoup prier, il faut lire la parole de Dieu et vraiment demander au Seigneur de te donner l'esprit de discernement. J'espère que la vidéo vous a plu et je reviens sur ça. N'oubliez pas de commenter, de donner vos avis en commentaire, de partager et surtout de vous abonner pour plus d'autres vidéos. Bisous.